Voilà, celui qui épouse une très belle femme a le même problème que celui qui cultive le maïs au bord de la route. Dixit la sagesse africaine avec King de Kigogo. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce lundi 20 mars 2023 où pour aujourd'hui nous faisons un focus sur la province du Nord Kivu qui a comme chef-lieu Goma avec une superficie de 59 483 km². La langue parlée c'est le Swahili, la province est chapeautée par le gouverneur militaire. J'ai cité le lieutenant général Constantin Nkongba, secondé par le vice-gouverneur policier. J'ai cité le commissaire divisionnaire Ekouka Lipopo Romial, que nous saluons en passant, sans oublier les 5 territoires qui constituent cette province. Je citerai Walikale, Massissi, Rutshuru, Lubero avec la ville de Butembo et Beni territoire et également Beniville. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ces jours 10 journées particulièrement fidèles téléspectateurs, à l'occurrence la journée internationale de lutte contre les violences policières, la journée mondiale du conte, la journée mondiale du bonheur, la journée internationale sans viande, la semaine internationale pour les alternatives aux pesticides, la journée mondiale du moineau, la journée internationale du livre voyageur, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, la journée internationale du macaron et également enfin la journée internationale de la francophonie. Voilà, je suis très heureux de partager ce plateau avec ma consort de tous les temps de tous les jours. J'ai cité Nadine Bobo Ngambile Ngemba, Kent Bobsol pour les intimes à qui j'ai dit bonjour Nadine. Bonjour Daniel Kassinon, Paul Moutamba et Zayo, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je parle un peu trop vite, hein? On est en train de suivre le rythme. Ah voilà, oui. Oh, oui, oui, je suis là, Dieu nous fait grâce, on est là, on existe. Hein. Voilà, Bobo Nadine, tu as jugé bon parmi les 10 journées que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Tu as jeté ton dévolu sur la journée internationale, n'est-ce pas, bucco-dentaire. Ouais. C'est ça? Oui. Alors pourquoi journée mondiale, n'est-ce pas, de la santé bucco-dentaire? Pourquoi ce choix? Bon Daniel, pendant l'exposé, vous allez comprendre le pourquoi de ce choix. Voilà, je te laisse développer. Aujourd'hui, nous célébrons 10 journées mondiales, toutes sont d'une importance capitale. Mais permettez-moi de vous présenter la journée mondiale santé dentaire, initiée par la Fédération dentaire internationale, FDA sigle, et célébrée pour la première fois le 20 mars 2007. Cette journée a pour but d'insister sur l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire pour tous. Savez-vous que près de 100% de la population mondiale souffrirait des infections bucco-dentaires telles que la maladie des gencives, perte de dents, cancer buccal, contre 60% de jeunes de 6 à 15 ans souffriraient de la carie dentaire. Pour terminer, nous insistons sur la relation qui existe entre la santé orale et la santé générale, vu que la cavité buccale est une porte ouverte sur le reste de notre corps et son entretien est de rigueur. Une mauvaise hygiène conduit à des complications cardiovasculaires, peut nous amener à des infertilités telles que masculines ou féminines, peut affecter notre érection. La santé bucco-dentaire est essentiellement pour l'état général et la qualité de la vie de tout un chacun. Bref, comprenons cela car une bonne santé bucco-dentaire est beaucoup plus qu'un besoin de sourire. Voilà, qu'un besoin de sourire. Ouais. Pourtant, toi, tu aimes bien sourire. Ça corrobore avec, n'est-ce pas, ce que tu aimes bien. Ouais. Et je te comprends pourquoi tu as choisi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Parce que toi, la santé de l'enfant, c'est ça ta priorité. Ouais, même pas ça, parce qu'on a dit plus ou moins 100% de la population mondiale souffrait de ça. Okay. Donc, on n'est pas épargné. Voilà, on n'est pas Alors que dans d'autres maladies, c'est un peu, pas négligeable, mais le pourcentage n'est pas élevé qu'aussi. Voilà, on n'est pas épargné, mais tout simplement, nous avons... la personne qui nous aide, que nous soyons épargnés, oui. Lui c'est l'Éternel notre Dieu. Nous disons merci, n'est-ce pas, l'Éternel du souffle de vie que nous a accordé en ce jour. C'est la raison pour laquelle nous parlons de cette méditation d'aujourd'hui. Bobo Nadine, l'église notre mère célèbre en ce jour la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Donc c'est une grande fête aujourd'hui à l'église catholique. On a célébré le matin également le soir. Il y aura vraiment une messe. Sur ce, on nous a donné 5 textes pour la méditation, en l'occurrence de Samuel 7, 4 à 5, 12 à 14 et le 16e verset. Et psaume 88, 2 à 5, le 27e verset et également le 29e verset. Romains 4, 13e verset, du 16e au 18e et enfin le 22e verset.
Matthieu 1, 16, 18 à 21 et le 24e verset. Et enfin, Luc 2, 41 à 51. Luc 2, 41 à 51. Alors, nous célébrons les prénoms suivants. Quels sont pour les champions? Bobo Nadine, ouais. Alexandra. Là, je tombe. Tu tombes, hein? Automatiquement. Claudia. Claudia Sassou. Ah, là, oh là. Et enfin Herbert. Herbert, non, je ne connais pas. Je connais d'Hubert, pas d'Herbert. Okay, franchement, il y a des prénoms compliqués. Hein? Ah, je connais un peu. Je connais quelqu'un là. Herbert Chibandaka Dediam. Que nous saluons. Oui, c'est un confrère. Il était à la cachette de Mboujimai. Donc je ne sais pas s'il continue à évoluer de ce côté-là. Ouais. Alors, la pensée du jour, Bobo Naden. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Psaume 83 ou 84, le 5e verset. Nous devons célébrer l'Éternel, notre Dieu, tout le temps. Ouais. Ouais. Parce que souvent quand nous sommes stressés ou nous sommes tristes, il nous est difficile de bien prier. Oui. Prier, on doit prier avec son cœur. Voilà. Ce n'est pas avec la langue ou quand nous dansions, c'est pas ça. Oui. Mais notre véritable prière, c'est quand notre cœur célèbre notre Dieu. Voilà, quand notre cœur célèbre notre Dieu. Alors on va dire, on peut avoir le menu du jour. Aujourd'hui, nous allons débuter par gros plan avec Daniel Kassinon Poy, technique de brossage avec Madame Evelyne Koulamba, Moussala Moto avec Nono Moutouali. C'est un élément proposé par Tacha sur l'inspection, visite d'expérience du ministre des Ressources hydrauliques, interview avec une dame qui va nous parler sur l'école du dos et un entretien que va nous proposer Bijou Croire la Lionne. Voilà. Congo Phone aussi avec Jenny Mouzinga. Ok, on va terminer par ça. Partie, hein. Ouais. Nous signalons à tout moment que fidèles téléspectateurs, nous aurons à céder l'antenne puisqu'il y aura un direct qui va intervenir au niveau de Pullman Hotel. Là, c'est sur la conférence internationale sur l'harcèlement sexuel. Là, c'est la première dame qui sera, n'est-ce pas, à la commande. Pour toutes les fois que l'équipe de la FNC qui est sur place sera prête, nous aurons à passer l'antenne. Mais qu'à cela ne tienne, nous y sommes encore. Et là, pour les différents invités qui auront défilé ici sur le plateau, nous commençons avec notre habituel. J'ai cité Sa Majesté Fumudifi Mantinou. Lui est président de Konaté CRDC Afrique. J'ai cité le Conseil supérieur national de l'autorité traditionnelle et coutumière. Alors il est ici, il choisit, Nadine Bobo a choisi la journée mondiale, n'est-ce pas, de la santé bucco-dentaire. Mais Fumu sera également ici sur le plateau. Lui, cette fois-là, nous parlera de la journée mondiale du compte. Voilà, il y a d'autres invités. Oui, oui, donc je te permets de Merci beaucoup pour la permission. C'est M. Kabongo Moukadi, il est le plan national de AGEC. Voilà, qui sera également ici sur le plateau. Oui. Voilà, donc nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? Nous vous proposons gros plan sur M. Bonaventure Mukubu. Ah oui, c'est ça? Avec voilà, Bonaventure Mukubu Wankamba. Voilà, les accents phonétiques, on doit se les faire. Il est le directeur Proved du Kolwezi. Directeur provincial de l'EPST Lualaba 1. Proved. On m'a dit Proved. Voilà. Merci beaucoup Daniel pour les compliments. Voilà, suivons. Je suis directeur provincial de l'EPST Lualaba 1. Donc nous sommes dans la province de Lualaba. Et nous sommes ici en train de suivre la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que la gratuité se pérennise. Et au travers des instructions du ministère, chapeauté par le professeur Maître Tony Mwabakazadi, nous sommes en train de faire le tout pour que la gratuité se pérennise et au travers l'appui de l'autorité provinciale, parce que les autorités provinciales quand même du Lualaba, nous devons l'affirmer, ce sont les autorités qui ont le cœur et qui soutiennent aussi l'autorité nationale, surtout dans cette vision du chef de l'État. C'est ainsi que, comme il y avait des malaises, il y avait des malentendus, il y avait une catégorie d'enseignants que nous appelons communément nouvelles unités, qui ont souffert depuis que la gratuité a été mise en place. C'est ainsi que l'autorité provinciale s'est dit qu'il fallait appuyer la gratuité en payant cette catégorie des enseignants. C'est ainsi que les nouvelles unités des écoles primaires ont été payées par
disons par le gouvernement provincial dirigé de main de maître par Madame Fifi Masuka Saï. Donc ce n'est pas un salaire comme tel, mais c'est une prime parce que le salaire doit venir de Kinshasa. C'est d'abord prohibé, il est interdit de chasser les élèves. Nous sommes en train, au début de l'année, nous avons été instruits dans les travaux de la revue annuelle des performances à Kinshasa. La quarantaine, n'est-ce pas? Donc il y a la chasse, il y a ceux-là qui font certains chefs d'établissement, au lieu de renvoyer, de renfermer les élèves dans une salle de classe, et l'autorité a appelé ça quarantaine. Nous avons sensibilisé les chefs d'établissement au début, mais depuis qu'on a commencé cette année, nous n'avons pas été signalés d'un ou de l'autre cas pour le renvoi des élèves ou de la quarantaine. Selon la structure, n'est-ce pas, la direction provinciale doit avoir 82 agents, n'est-ce pas, 82 agents, avec la difficulté que nous avons là de postes à pourvoir, mais ceux-là qui sont opérationnels sont au nombre de 50. Donc nous sommes au nombre de 50. Les autres places à pourvoir ont été déjà complétées. Il y a dans la base de données du CECOP national, n'est-ce pas? Les CECOP n'attendent que les mots d'ordre, disons, de l'autorité budgétaire pour que ces postes soient payés. Les difficultés que nous rencontrons à l'EPST, c'est surtout les difficultés d'ordre, disons, des infrastructures. Les infrastructures, vous voyez comme il y a la gratuité. Maintenant, les enfants sont venus nombreux. Maintenant, nous fait défaut. Donc, nous trouvons des classes de 120 élèves, de 100, de 80, au moment où les normes nous renseignent qu'il faudra une classe de 50 ou 55 élèves, n'est-ce pas? C'est ainsi que c'est une difficulté. Il y a des élèves qui sont, disons, des classes qui sont pléthoriques. Il y a des écoles qui manquent des bancs. Néanmoins, comme je l'ai dit, ici, comme nous sommes dans une province où il y a aussi les mining sont en train aussi de nous aider en construisant des écoles, voire aussi les EPD, c'est-à-dire les aides territoriales décentralisées, sont en train aussi de construire des écoles. C'est par exemple le secteur de l'Uilou, le secteur de l'Uilou, les chefs de secteur pour cette année, il nous a déjà donné 8 écoles. Selon lui, il a construit, donc il y a d'autres écoles qui sont en train de se construire. Donc il a prévu 21 écoles. Vous voyez, ça c'est un secteur seulement qui construit 21 écoles et il y a déjà 8 qui sont déjà opérationnels. Je pense d'ici le mois de mars ou le mois d'avril, je pense que les autres seront aussi opérationnels. Voilà ainsi, même s'il y a des difficultés, néanmoins il y a aussi des autorités, il y a les partenaires, par exemple des Maliens aussi, qui sont en train de nous appuyer dans ce sens pour résoudre tant soit peu les difficultés que nous rencontrons dans nos écoles. Donc c'est un peu difficile. C'est ainsi qu'avec ces partenaires, il va nous construire ces centres de ressources pour les pratiques professionnelles de nos élèves. Voilà un peu. Mais sinon, il y a aussi le gouvernement provincial qui est en train de construire des ateliers à Ewabora. Là aussi, donc, il faudra qu'il y ait en quelque sorte des centres. Il y a des centres de ressources de l'autre côté. Et puis ici, le gouvernement est en train de construire 2 ateliers pour les écoles d'Ewabora, voire même les écoles voisines de l'Athénée royal de Colosie. Nous sommes en train de suivre les instructions émanant de Kinshasa. Il faudra qu'ils nous fassent confiance, qu'ils continuent aussi à encadrer les enfants à la maison, parce qu'il y a aussi d'autres enfants qui sont distraits. Une fois terminés, sortir à l'école, ils arrivent à la maison,
commencent seulement à suivre des émissions à la télévision, à la radio, dans le téléphone, n'est-ce pas? Là, il faudra quand même qu'il y ait aussi la discipline, vous voyez, parce que la formation ne doit pas seulement se limiter à l'école, mais il faudra aussi qu'il y ait la continuité dans nos ménages, dans nos foyers, que les parents encadrent aussi ces enfants-là pour bien maîtriser les matières vues à l'école. Aux agents, nous sommes avec eux tout le temps, nous sommes en réunion avec eux, nous sommes en train de les pousser aussi d'être toujours sur le terrain. Et là, aussi, nous les demandons toujours aussi de nous faire confiance, parce que nous sommes là, au moment où l'autorité a mis en nous la confiance, c'est pour dire que nous sommes en train aussi de gérer comme il faut les personnels, n'est-ce pas? Parce que les personnels doivent aussi être gérés selon les instructions. Nous sommes là en train de collaborer, il n'y a pas de problème avec les personnels, voire aussi avec nos collaborateurs, les sous-prophètes qui sont dans les sous-divisions qui sont sur le terrain. Ensemble pour l'égalité des sexes. La méritocratie de la femme congolaise, c'est notre cheval de bataille. Tous pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo. La femme et les numériques, ça donne ça, son autonomisation. Ensemble, luttons pour nos droits et pour une parité sans complaisance pour un monde totalement égalitaire. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Notre Congo LM, ensemble, Mars, droits de femmes. La femme et le numérique, ensemble, vers un monde planétaire. Féminin avec les belles femmes, n'est-ce pas, de notre Congo LM. Donc toutes les bonnes choses. Bien avant cela, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi monsieur Bonaventure Mukubu Ankamba, qui est directeur provincial de l'EPST Kolwezi 1, autrement dit Proved, n'est-ce pas? Il a son bureau, son siège à Kolwezi. Alors vous avez suivi un intérêt particulier, comment il a expliqué, hein, n'est-ce pas? Cette belle émission a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, en général, en particulier à notre grand prêtre mère, Maman Palmi, grand prêtre mère de François, n'est-ce pas, Sylvain François Kaloji Palou, autrement dit Full Boss, donc c'est ce couple qui est en train de nous suivre présentement à partir de la maison, donc Full Boss en plein repos, donc on est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, ceci dit, fidèles téléspectateurs, M. Bonaventure a expliqué les réalisations faites depuis qu'il est, n'est-ce pas, de cette province éducationnelle de Lualaba 1, qui a comme siège à Kolwezi. Il a expliqué les difficultés que cette province éducationnelle rencontre, le message particulier qu'il a eu à lancer à toutes les autorités, en commençant d'abord par le ministre de tutelle, n'est-ce pas, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui a suivi également, et cet appel qu'il a lancé au Premier ministre, également au président, n'est-ce pas, de la République, chef de l'État, à qui nous réitérons d'ailleurs nos hommages les plus déférents. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Bobo Radine, oui. Je crois que tu as suivi M. Bonaventure. Hein? Je crois que c'est ce qu'il a dit là. Voilà, toi, tu es passé sur le banc de l'école, non? Oui. Sans l'école, tu ne pouvais pas être là. Jamais. Mais j'ai aimé aussi quand il a dit que les parents doivent jouer un rôle par rapport à l'éducation des enfants. Parce que souvent, nous avons tendance à laisser juste à l'école la charge qui nous revient donner. Ce n'est pas intéressant. Ouais. Nous devons suivre tout ce qui se passe à l'école. Voilà, c'est très important. Alors, nous devons suivre ce qui se passe à l'école. Il y a aussi quelqu'un, il est chef coutumier, mais qui est un peu particulier. Hein. Beaucoup de gens nous posent mille questions. C'est réellement un chef coutumier. Tellement qu'il parle bien français, qu'il raisonne très bien avec l'enchaînement logique, n'est-ce pas, dans ses idées. Lui, c'est Sa Majesté Mfumu Difima Tinou, qui est ici sur le plateau. Lui, vous le connaissez bien, il est tout simplement président de CONATC RDC Afrique. J'ai cité le Conseil supérieur national de l'autorité traditionnelle et coutumière. Alors, il est ici pour nous parler de cette journée mondiale du conte, mais avant cela, actualité oblige, la guerre à l'est du pays, Bendele Koyate, défendons notre patrie. C'est la raison pour laquelle on a vu le président de la République effectuer un déplacement vers l'Angola, où on a vu même la communauté, n'est-ce pas, des Congolaises de l'Angola,
qui a manifesté un soutien tous azimuts au président de la République, lui disant qu'il ne puisse pas reculer, puisse aller toujours de l'avant avec, n'est-ce pas, sa diplomatie agissante au Nami Kagame Doumir. Bonjour Fumudi Fima. Bonjour et la Dona. Et la Ndona, mais il semble que c'est mardi féminin. Lundi c'était masculin, aujourd'hui c'est semi. C'est exceptionnel. C'est Semi. Bon, c'est exceptionnel. Bref. C'est exceptionnel. Et donc, non, merci. Je voudrais encore avant tout saluer la bonne santé, tous mes souhaits de rétablissement à Full Boss, Panou Kalonji, que je n'ai pas retrouvé ce matin, qui semble être convalescent, en train de reprendre de l'énergie pour mieux nous drainer. Que les ancêtres puissent vous donner toutes les assurances de la bonne santé. Nos civilités royales et coutumières et notre accompagnement à la haute autorité coutumière, Moko Ntombolo, qui a eu cette opportunité de la gestion de cette république ancestrale. Je voudrais également présenter mes civilités de toute haute considération au président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rassurons encore de notre accompagnement dans ce combat de sa vision pour la République. Le mois de la femme aidant, nos salutations à la première dame. Ouais. Maman Denise la distinguée. La très distinguée première dame. La très distinguée, ça on rajoute. La très distinguée, je rajouterai encore la Ndona nationale, Nyakeru Tshisekedi Denise. Également à notre maman DG, maman Moulaï. Nyembo. Épouse Nyembo, pour ces mois de la femme, et également à maman Bobo. Merci. Elle est là. Je continue dans le mois de la femme. Bobo l'a dit. Nos salutations à toutes les dames. C'est le mois de la femme, le mois de la Ndona. Je suis moi-même un produit du mois de la femme, donc un produit de Ndona. Vous n'avez pas fait passer mon anniversaire l'autre jour. Mais bon, c'est vrai. Remise. De toute façon, je suis toujours dans l'anniversaire parce que c'est le mois de mars. Jusqu'au 31, on va célébrer. Juste après, Sinati a prévu quelque chose. Le 16 mars, il y a une surprise. Voilà, c'est encore parti. Et donc, nos salutations aux chefs des institutions et des corps, tous ceux qui accompagnent cette République. Nos remerciements à toutes les autorités coutumières, partout où vous êtes, partout où nous sommes, pour cette résistance que nous tenons encore à garder autour de cette agression, autour de cette dignité congolaise. Je voudrais ici encore remercier le Conseil de sécurité d'avoir levé l'embargo dans son entièreté à l'unanimité sur la RDC. Et nous voudrons encore compter sur eux pour que ce que nous avions obtenu puisse être mieux renforcé par des sanctions telles qu'ils ont soutenues, par des dialogues inter-rwandais tel qu'attendu, mais également par cet accompagnement de la RDC dans tout ce qui nous préoccupe pour l'instant. Je voudrais inviter les peuples à la douceur, les peuples congolais à la joie et à l'espoir que le Congo reste le pays solution pour ce monde. Puissions-nous saluer l'Angola avec les déplacements que nous avions connus de notre chef de l'État dans une diplomatie renforcée. Voudrez-vous bien vous rappeler quand le Congo avait été agressé par les pays de l'Est, de l'EAC, nous avions eu comme renfort les pays de la SADC. En fait, la RDC a assisté au même moment que le Rwanda et l'Ouganda se battaient à Kisangani, encore sur un terrain congolais. Voilà que la SADC était venue au secours et les pays étaient presque divisés en deux. Le centre et l'ouest qui étaient défendus par la SADC et l'Est qui était encore occupé par ceux de l'Est. On ne fait pas la fête aujourd'hui, nous avons la SADC au travers de l'Angola qui se déporte pour carrément aller à l'Est. Ça veut dire qu'il y a une bonne volonté d'accompagnement. Vous savez, en tout cas, nos remerciements à l'Angola par ces gestes, pour la SADC, parce que nous considérons que leur présence de l'autre côté va leur permettre à tous ceux de la SADC et de l'Afrique centrale de comprendre réellement les enjeux qui se passent au niveau de l'EAC. Parce que si au niveau de l'EAC, il y a beaucoup de problèmes qui jusqu'à aujourd'hui ne trouvent pas de solutions,
que vous le vouliez ou pas, le Kenya peut se dire stable, mais le Kenya est encore dans des turbulences internes. Je voulais un peu un petit commentaire au fond du film. Tu as vu la communauté? Non, c'est l'accompagnement, je crois que, je dis, c'est cette volonté populaire, c'est cette assurance que le peuple est encore en train de montrer au chef de l'État pour dire nous sommes debout, nous sommes prêts à aller au front, nous n'allons pas lâcher. Et donc je pense que ces gens... Oui, c'est cette assurance-là, cet accompagnement, c'est ce qui renforce même la conviction du chef de l'État. Pour dire je ne suis pas seul, les peuples m'accompagnent. Et ça, nous pensons qu'on doit rester sur ça, on doit avancer sur ça. Je voudrais même encore dire qu'il faut renforcer dans les formations scolaires, académiques, scientifiques, c'est patriotisme. Je vous ai entendu dire l'éducation. C'est ça. Est-ce qu'on va à l'école pour l'éducation? Est-ce qu'on va à l'école pour l'éducation? C'est à vous de nous répondre. Non, nous ne allons pas à l'école pour l'éducation. L'éducation est familiale. L'éducation est traditionnelle. L'éducation est identitaire. Nous allons à l'école pour l'instruction. C'est ça. Si aujourd'hui nous nous déportons, que nous allons en Chine, nous allons apprendre l'instruction chinoise. Comment leur académie fonctionne. Alors quand vous nous dites oui, il faut être éduqué... Maman, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. L'éducation commence par là. L'éducation, c'est ce que tu es. C'est ta nature, c'est ton identité. Maintenant, c'est quoi l'instruction? C'est l'apprentissage. Je vois une grande dame là-bas avec un téléphone en main. Mais pour utiliser le téléphone, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a été instruit pour dire voici ce que c'est un téléphone. Est-ce que lui a été à l'école pour étudier les téléphones? Mais il y a d'autres qui aillent là-bas. Mais il y a une notion qui lui est donnée. Aujourd'hui, vous allez au village, toutes les dames, vous utilisez le téléphone. Même les vieilles mamans. Et donc, quand vous avez fini aux humains. De la même manière, si on se déporte qu'on va au Portugal, nous allons apprendre du portugais, non? Par la langue. Et donc, il ne faut pas confondre l'éducation. Pour dire non, il est éduqué. Non, on est éduqué quand on est full en soi, dans son identité, dans son comportement, dans sa moralité. C'est ça l'éducation. Et ça, il faut que le pays renforce cela pour que le patriotisme soit ancré dans chacun. Pour que tout Congolais tel qu'on vient de vivre en Angola. Quelle est la joie du président d'arriver, sortir et voir un peuple qui dit Toza après Tokende? Quelle est la joie du président quand il allait à Mwanda? Fachi signé papier. Bon, je ne vais pas dire les mots barré, mais pour dire Toké Tobunda. L'assurance, là, c'est cette assurance que le chef de l'État attend. C'est ce que le peuple congolais attend. C'est ce que nous, chefs coutumiers, nous attendons, parce que nous nous battons seuls. Les chefs sont seuls, en train de bousculer avec leur peuple. Mais si les institutions peuvent accompagner, si les académies peuvent accompagner, mais nous aurons des scientifiques et des académiques patriotiques. Mais on l'a dit directement au fond du film avec le système LMD, le ministre de l'ESU, l'a annoncé même dans un de conseil de ministres, qu'on va, n'est-ce pas, introduire directement ça comme ça que les étudiants apprennent déjà comment au moins même manier une arme, tout ça. Papa, du primaire, de la maternelle, on doit déjà donner à la personne la ligne de conduite du patriotisme congolais. Ça, le chef de l'État avait demandé ça. Pour que le ministre congolais aussi, papa, j'ai suivi. J'ai suivi, je crois, hier ou ce matin dans le journal télévisé, on a vu des Congolais être envoyés de l'Angola. Et on dit, c'est des sans-papiers. Mais l'Angola, vous ne pouvez pas pénétrer. Les Brazzaville ici, vous n'allez pas pénétrer dès qu'on vous prend. C'est quelle identité, c'est quelle carte. On vous déniche et on vous renvoie. Mais ici, mais ici, passoire, pays passoire. Parce que ce patriotisme n'y est pas. Comment quelqu'un peut recevoir un voisin et dire Yo vanda nous commencer lui le côté. Donc il faut. Alors que l'Angolais lui dit je vais te présenter à l'administration. Si c'est bon, tu restes. Si c'est pas bon, tu rentres chez toi. Mais chez nous, non, vanda kaka. Est-ce qu'il y a un coup de babon, bah il attend. Yo no baka ko komino. Et pas fouler le sous-cop, monsieur. Eh, abeto penza le lui. Mais yo za mwana ya chambuit. Dans les types dirigeants, je m'appelle Mboui. Kalala. Mboui Kalala.
Et les Kinango. Voilà, Sauf que vous avez peut-être moins mouqué, mais bon, il suffit qu'à bouger moi à gauche. Bon, on va y revenir. Parlons un peu de la journée mondiale maintenant du conte, rapidement comme ça. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Puisque quand on vous voit, vous en tant que chef coutumier, cette bonne habitude-là autour du feu, où on nous racontait quand même nos origines. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Non, non, j'aime bien que ça n'existe plus, parce que vous êtes devenus des professeurs dans les expériences et toujours des références. Saint-Jacques a dit. Bon. Saint-Matthieu a raconté. Bon. Hein? Kimbangu a dit. Ça, c'est congolais. Ah là, on vous retrouve. Quand on dit... Congolais. Non, écoutez, j'ai jamais vu un Européen dire Kimbangu a dit. Bon. Mais je serais content d'entendre un Congolais dire Zinga a dit, bon. Kimbangu a dit, Kimpavita a dit, Kassavubu a dit, voilà. Lumumba a dit. Bon. Ça, c'est nous. Nous n'allons pas changer ça. C'est ça les comptes. C'est notre identité. Alors, quand vous voyez tous nos scientifiques, même dans leur défense, qu'est-ce que tu dis comme référence? Tel professeur a dit. Il y a toujours une référence. Alors que moi, je dirais, Monimambu a dit. Monimambu a dit quoi? Qu'est-ce que Monimambu? Faire attention à Monimambu. Ça veut dire quoi Monimambu? Ouais. C'est ça les comptes. C'est ça. On tire les leçons de sagesse. On tire la leçon de sagesse, on dit, c'est quoi Monimambu? Quand vous prenez Monimambu, je vais vous faire la référence de l'Europe. L'Occident vous dit, tourne ta langue 77 millions de fois avant de parler. Chez nous, on dit non. Qu'est-ce que Monimambu? Ils sont que c'est bimi, ils ont un côté. Monimambu, ça veut dire quand tu veux parler. Maloba. Maloba. Monimambu, Yagatolianguba, Nabana. Poyazo landate. Monimambu, Yagatolianguba, Nabana. Monimambu, c'est un passant, c'est un innocent. C'est ça. Qui passe. Or, l'Afrique reste... Les couleurs. Non, je dirais, nous vivons dans cet accueil, dans notre hospitalité. C'est ça. L'Afrique reste hospitalière. C'est inné. Mais les comptes, c'est l'encadrement de la communauté, c'est l'éducation d'office, même du patriotisme. On dit, Oyambi Moninga, oui. Mais yoka Monimambu. Bon. Monimambu, yakatolia nguba. Yebana. Te. Monimambu, yakatolia nguba. Balobina yokeba. Monimambu, yakatolia nguba, nabana. Donc tu ne connais pas les cœurs ni l'intention de celui qui est en face de toi. Parce que le cœur, lui là, c'est un secret. C'est ça. La conscience existe. Alors si tu appelles quelqu'un, Monimambu, yakatolia nguba. Quand il va rentrer chez toi, qu'il y a des arachides à table, il va prendre quoi? Des arachides. Mais quand tu dis Monimambu, Yakatolia Nguba na Bana, viens qu'on mange les arachides avec les enfants. Monimambu, lui, est un cannibale. Vous avez dit, viens qu'on mange les arachides avec les enfants. Qu'on partage. Peut-être même en français, on dit qu'on partage. Ben, il risque aussi de couper les enfants pour dire qu'il fallait partager. Donc ne prononcez que ce qui est dit. Yakatolia Nguba, Monimambu, quand il va arriver, il va prendre ses arachides. Quand tu dis Yakatolia Nguba na Bana, Monimambu va prendre les arachides, à la fin, il va manger les enfants. Il mange les enfants. Maintenant, tu te déposes au final avec Monimambu. Parce que tu vas l'accuser. Il m'a pris mes enfants, il m'a pris mes enfants. Vous arrivez devant le tribunal, Monimambu dit oui, moi j'ai mangé les enfants. Dit mais comment ça dit? C'est lui-même. Mais c'est lui. Non, non, mais... Et puis le tribunal va vous dire, répétez exactement ce que vous avez dit. J'ai dit, Monimambu, Yakatolia Nguba, Nabana. Aujourd'hui, quand vous appelez quelqu'un pour dire Yarato Melamulangi, Ayako Melamasangao, Ayako Melamulangi. C'est ça.
Voilà la déformation même de la langue. Le contenu du Or, le conte avait comme objectif non seulement maintenir la langue, mais maintenir les enjeux de la communauté. Il a consommé tout un casier. C'est des consommations. Non, assez ça, je n'ai pas mis. Papa, n'a pas qui m'a sangabi. Voilà. Et donc, c'est apprendre également dans l'éducation de l'enfant que quand tu fais une promesse, dis réellement ce que tu peux. N'exprime pas tes sentiments. Le conte, c'était tout un moyen d'organisation, d'encadrement et de protection de la communauté. Voilà. Parce que c'est au travers de nos contes que nous donnons à nos communautés, à nos enfants, toutes les leçons de la vie. Voilà. La kisa mwana mabina, avant qu'il ne la fête, apprend à l'enfant à danser, avant de l'envoyer dans des foraines. Ouais. Parce que dans des foraines, tu ne connais pas qui il va trouver là-bas. C'est ça. Or, quand tu l'apprends à danser, tu l'apprends également à ce qu'on appelle, c'est quoi l'ensamba, c'est quoi le lunguila. L'ensamba lui permet de prendre un peu, mais le lunguila, on lui dit attention parce que c'est une boisson, quand tu en prends, tu vas commencer à trop parler. Ça veut dire que c'est très simple. Voilà. Tu vas être débordé, saoul, que tu ne sauras pas ce que tu es en train de dire. C'est autant de termes qui sont clairs, qui à travers des contes, à travers le feu, à travers des barzas, permettaient sous l'arbre d'expliquer aux enfants, à la communauté, aux notables, parce que les contes, c'est pas que pour les enfants. Non, non. C'est pour tout le monde, c'est pour toute la communauté. Non, ce sont des échelons pour devenir maman, pour devenir grand-mère. Tout est par âge. Pour devenir notable. Qui est notable? Pourquoi notable? Alors, en fond, le rôle du griot dans tout ça. Les griots, c'est beaucoup plus... En fait, c'est l'acteur de la transmission. Parce que quand je suis avec tout un peuple, et que je vais, par exemple, transmettre un message, je vous prends le cas du décès, le funérailles que tout le monde avait suivi du patriarche paix à son âme, Étienne Tshisekedi. Quand vous étiez au stade de martyr, et qu'on voulait lever le corps, il y a les Kassala qui s'annoncent. Tshisekedi wa Mulumba, ça veut dire c'est rappeler. En fait, on vous déporte dans votre ancestral. Au palais du peuple, l'entrée du roi Moussouatini de Swaziland. Tout le monde dans la salle est surpris qu'il y ait une voix qui annonce. Ouais, quoi? Qui crie là-bas? Et puis on voit le président, le roi, chef de l'État de Swatini, entrer. Et tout le monde s'est dit, oh, nanouana. On l'a essayé à 2-3 reprises avec notre chef de l'État. Mais si on a une musique, on va pomper binokuna. Alléluia. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Bien. Et donc, les griots a comme mission la communication par des gestes, par des codes qui sont transmis pour permettre à la population de saisir le message. Ok, Foumou Difima, comme j'ai eu à l'annoncer, fidèles téléspectateurs, qu'à tout moment on pouvait rendre l'antenne, chose qui sera faite tout à l'heure. Nous rendons l'antenne au Pullman Hotel, où l'équipe de la RTNC se trouve sur place. C'est pour le compte de la conférence internationale sur l'harcèlement sexuel. Et là, c'est sous la présidence de la première dame. Suivons.